Bonjour à tous et bienvenue sur ce petit hors-série pour vous parler des énergies particulières de la semaine du 27 février au 6 mars. On a deux grosses planètes, Saturne et Pluton, qui se trouvent tous les deux à 29 degrés du signe qu'elles occupent. Pluton est la plus lente des deux, ça fait 15 ans qu'elle est en Capricorne, elle entrera en Verseau le 23 mars. Quant à Saturne, ça fait 2 ans et demi qu'il est en Verseau, ce qui est déjà long, et il va entrer en Poisson le 7 mars. Mais sur cette semaine, du 27 février au 6 mars, les deux mastodontes du zodiaque sont sur le degré qu'on appelle anarétique. C'est un degré critique parce qu'il ferme un cycle avec un bilan à tirer sur ce qui a été traversé. Donc, selon la maison que ces planètes ont occupée dans le thème de chacun d'entre nous, un bilan est à effectuer. De manière générale, pour Pluton, qu'est-ce qui a été déconstruit sur ces 15 dernières années au niveau de nos sécurités, de nos repères professionnels, nos structures parentales, notre rapport à l'autorité, à notre réalisation extérieure ou financière? Quel bilan en tirons-nous? Parce qu'en entrant en Verseau, notre façon de voir l'avenir peut radicalement changer. Au niveau de Saturne, qu'est-ce qui a été expérimenté avec plus de maturité, imposé dans certains cas, ou choisi avec rigueur dans d'autres cas? À quelle réalité avons-nous fait face sur ces 2 dernières années au niveau de notre rapport à la liberté ou aux autres? Quelle distance, hors Covid, avons-nous pris par rapport au secteur amico-social? Ou qu'avons-nous au contraire construit avec nos propres règles de façon indépendante? Dans tous les cas, qu'avons-nous appris sur nous-mêmes? Car Saturne est un enseignant, même si la leçon est parfois difficile. Il y a donc un double bilan psychologique et réaliste qui peut émerger cette semaine comme une absolue nécessité de tourner une page et de se révéler à soi-même ou aux autres avec une grande honnêteté. Et on peut ressentir une sensation d'urgence, de précipitation à boucler un cycle pour passer à autre chose. Pourtant, Saturne n'est pas un nerveux. Saturne oblige à la patience, à la persévérance. Mais quelque chose a sûrement assez duré. On arrive à une dernière limite qu'on pourrait bien constater sur ces prochains jours. Il y a quelque chose de très personnel ici, qui doit s'effectuer en soi et avec soi avant tout. Saturne est un solitaire et même si nous sommes tournés vers l'autre ou les autres, il est question d'un réalisme à gérer seul, d'un recul sur soi à assumer pour évoluer ensuite avec une nouvelle énergie courant Mars. En étant chacun à 29 degrés, Saturne et Pluton se trouvent en semi-sextile, ce qui invite à chercher les moyens ou un moyen concret de faire évoluer une situation. Ça peut passer par l'acceptation finale d'une idée ou d'un changement qui a suscité ces derniers mois des résistances en nous. Maintenant qu'on peut se faire à l'idée de quelque chose, on peut chercher comment avancer avec. Ça demande un investissement sérieux et à long terme avec une réflexion posée et logique, débarrassée de nos anciens modes de fonctionnement. Parce qu'ici, c'est l'évolution qui est visée avec la prise en compte de nos valeurs et des moyens dont nous disposons pour grandir intérieurement et aussi dans notre rapport aux autres. Cette semaine débute avec le premier quart de lune, le 27, qui peut être déclencheur puisque le quart de lune est un premier virage. Conversation ou information, notre réactivité peut être stimulée et notre curiosité aussi. C'est pourtant le 2 mars que l'énergie est la plus forte. Le trigone croissant Soleil en Poisson, Lune en Cancer nous rend sensibles et réceptifs et on aura à côté de ça 2 doubles conjonctions. Vénus-Jupiter en Bélier et Saturne-Mercure en Verseau sur le degré anarétique. Donc, avec la conjonction Saturne-Mercure, une conversation peut être décisive. On peut vraiment mettre fin à un questionnement qui a trop duré. Il est temps de passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire, en conclusion, on fait quoi et comment? Ou au contraire, on arrête de faire quoi? Parce que la limite est atteinte. Il y a une stratégie à mettre en place, mais on peut aussi arrêter de se juger sans arrêt et de s'auto-critiquer. On devrait d'ailleurs ne s'en porter que mieux. De l'autre côté, en Bélier, on a cette conjonction Jupiter-Vénus qui est même conjointe à Chiron aussi. Donc Jupiter donne des ailes et Vénus, quant à elle, veut aimer et prendre conscience de sa valeur personnelle.
quelque chose est à guérir à côté de Chiron, une blessure identitaire peut être transmutée qui demande d'avoir confiance en soi et de s'ouvrir peut-être aux autres d'une nouvelle manière, même si tout n'est pas faisable immédiatement. C'est le début d'une aventure, d'une affirmation de soi, d'une démarche relationnelle, créative, affective ou financière. C'est une graine semée d'une libération douloureusement guérissante. Et ça ne peut passer que par une prise de conscience et de recul sur ce qui doit être effectué. C'est donc une semaine particulière et sûrement cruciale que je vous souhaite éveilleuse en attendant de vous retrouver pour la pleine lune. À très bientôt.